Et salut à tous les amis, c'est William. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la Ligue des Champions à nouveau. Les huitièmes de finale retour qui vont démarrer donc avec les 4 premières affiches aujourd'hui et demain, donc les mardis et mercredis 9 et 10 mars. Donc la première affiche opposera les Allemands de Dortmund aux Espagnols de Séville. Séville qui s'était incliné à l'aller, mais je vous montrerai que pour moi c'est encore jouable. Ensuite, la Juventus contre le FC Porto. Match qui, sur le papier, n'était pas très intéressant, mais au vu du match aller, le sera en tout cas, parmi les affiches les plus excitantes, en tout cas, avec du suspense. Ensuite, Liverpool contre Leipzig. Puis évidemment, le gros match qu'on attend tous, une affiche à laquelle on a l'habitude. Le Paris Saint-Germain accueillera le FC Barcelone. Donc la première affiche, Dortmund contre Séville. Alors, je m'étais trompé sur tous les pronostics des matchs allés, mais là, bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez compliqué de voir une qualification de Séville, même si évidemment, j'admire quand même ce club hein, qui propose un jeu séduisant, comme de Dortmund, hein, sauf que Séville, bon bah c'est Séville, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais voilà, c'est un jeu, voilà, léché avec euh, une équipe qui propose des joueurs très intéressants. On peut citer Oliver Torres. Bien sûr, il y a Ocampos pour les Marseillais, pourquoi pas. Même si Marseillais qui suivent la Ligue des Champions sûrement, hein, malgré... de toute façon, ils peuvent pas faire autrement, vous me direz. Mais non, un Nesiri, encore une fois, qui est en feu. Un Mounir qui est assez bon. Un Sousso qui est très fort. Mais il se trouve qu'en face, c'est Dortmund. Et Dortmund, tu peux marquer contre Dortmund, mais est-ce que Dortmund va pas marquer au moins autant de buts que toi? Puisque bon, un 2-0, ça passe pour Séville, mais à condition de ne pas encaisser de buts. Donc moi je serais tenté de dire que Séville doit marquer à 3 reprises pour espérer donc une qualification, pour renverser la vapeur. C'est vrai que quand tu vois voilà, Erling Haaland qui ne connaît pas de coup de mou, qui est toujours aussi fort, ça paraît assez difficile. C'est pas complètement impossible, hein, parce que même si la défense de Séville, je vous l'accorde, a été fébrile sur le match aller, je crois quand même fort en la charnière Koundé-Diego Carlos. Donc au niveau du pronostic, bon, ouais, je vais quand même être rationnel, je dirais, allez, un 2-1 pour Séville, ce serait bête, hein. Non, je dirais 2-1 pour Séville, donc qualification des Allemands, mais je vois quand même Séville au moins aller chercher, tu vois, la petite victoire. Mais bon, c'est vrai que Dortmund, je les vois marquer, et Séville, après Séville peut marquer 3 fois, mais bon, je verrais ouais un 2-1. 2-1 pour Séville, parce que je vois pas Dortmund gagner le retour. Ça peut être un partout ou deux partout, mais je verrais, allez, 2-1 pour Séville, ça me semble assez logique, mais en tout cas c'est possible. C'est pas pour moi, parmi les équipes qui ont perdu le match aller, si vous voulez, Séville n'est pas dans la pire des postures non plus. Mais pour autant, voilà, c'est compliqué. Alors la Juve contre Porto, à nouveau, enfin cette fois-ci. Là, c'est pas le même cas de figure. La Juve est en forme et était favorite, et pour autant, même si ça paraissait une des affiches les plus déséquilibrées, avec sûrement avec City contre Mönchengladbach, les Portugais sont imposés 2-1 à l'aller. Donc la Juve, pareil, hein, la Juve là doit s'imposer donc en s'imposant 2-1-0, ouais, en s'imposant 1-0, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. La Juve se qualifierait. Il suffirait de gagner 1-0 puisqu'ils ont marqué à Porto. Donc là, ça paraît quand même faisable. Il n'y a pas le retour de Dybala, je crois. Mais bon, quand tu vois du Kulusevski, du Chiesa, évidemment Ronaldo, Rabiot qui quand même est en forme, il enchaîne les prestations au minimum assez bonnes. Donc ouais, moi je vois la Juve renverser la tendance. Bon après c'est qu'un but de retard au final, hein. Ça aurait été bien sûr différent si la Juve jouait sa qualification à l'extérieur, puisque là un 2-1 qui nécessite au moins 2 buts pour se qualifier. Non, là 1-0 suffit pour la Juve. Et je vais pas m'embêter, je dirais 1-0 pour la Juve.
Les équipes italiennes ont tendance voilà, à bien défendre. La Juve peut retrouver une solidité défensive, même si en face, bah, Porto est quand même assez bon devant. Je verrais bien un 0. Allez, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas un 0, je tente comme ça. La Juve qui retrouve cette identité italienne de ne pas prendre de but et de gagner et puis de pouvoir tasser derrière, de pouvoir voilà, aplanir le jeu, quoi, calmer le jeu. Ensuite Liverpool contre Leipzig. Donc là c'est bon, il n'y aura pas de suspense je crois pour celui-ci, ce match retour. Le Leipzig donc s'est incliné 2-0 en plus à domicile. Donc Liverpool qui se montre quand même d'habitude intraitable à domicile va quand même s'en sortir et même s'il leur manque toujours des défenseurs de renom, de poids, ils ont leurs attaquants qui sont en forme. Donc pour moi, voilà, j'y verrais ouais, aussi une victoire de Liverpool, mais avec oh, Leipzig. Leipzig peut marquer. Je dirais, tiens, allez, un match nul. Je dirais un match nul. On va dire un match nul, un but partout. Je dirais un but partout, voilà. Je pense que c'est attaque contre attaque, donc il pourrait y avoir plus de buts. Mais je crois que j'ai tendance à pronostiquer trop de buts. Donc là, je dirais un partout. Voilà, donc Leipzig qui malheureusement n'aura pas fait la même performance que l'année dernière, enfin normalement, en tout cas que l'édition précédente, qui a quelques mois finalement, ouais. Mais je vois les Allemands s'arrêter à ce moment-là, bon, et, en face c'est quand même, c'est Liverpool, on peut pas faire des exploits tous les ans, même si l'équipe, grâce à un grand Nagelsmann, et des joueurs très solidaires, très, qui se connaissent bien, ont encore de belles années, que ce soit à Leipzig ou dans d'autres clubs s'ils sont transférés. Et voilà, on finit encore par nos Français du Paris Saint-Germain. Donc cette fois-ci, face à Barcelone, la donne a changé. Donc cette fois-ci, on est sûr que bon bah Piqué jouera quand même. Côté barcelonais, il n'y a pas donc d'absence à déclarer. Côté parisien, le retour de Di Maria. Di Maria normalement sera titulaire. Donc là, c'est vrai que c'est une arme. Voilà, on retrouve une arme côté parisien. Donc on peut imaginer une attaque Di Maria, Icardi, Mbappé. Euh, si c'est un 4-3-3. Mais Neymar ne sera pas aligné par Pochettino, selon toute vraisemblance, puisque le technicien argentin estime qu'il n'est pas assez revenu en forme depuis sa blessure. Donc il rentrera sûrement en jeu vers la 60e minute, ce qui me semble assez logique. Alors le match n'est pas facile à pronostiquer parce que Barcelone va pousser évidemment. Euh, Dembélé qui a eu plus d'une occasion au match aller de- qui s'est montré dangereux, qui aurait très bien pu marquer, ne sera pas maladroit tous les matchs forcément, hein, surtout que il a marqué en championnat, ça se passe quand même bien pour lui entre ces deux huitièmes de finale. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, Griezmann est en forme, Messi, bon, ça reste Messi, et il peut très bien, il sera toujours un minimum bon, mais il peut être exceptionnel à tout moment. Donc moi j'aurais tendance à dire, je vois un match, là je vois quand même des buts. Je vois des buts pour ce match retour. De toute façon les matchs retour, il y a souvent plus de buts qu'à l'aller, puisque tu calcules moins, enfin du moins t'es moins dans la retenue, même quand t'es à domicile, t'as tendance à, on défend moins, si vous voulez, en match retour. Euh, enfin, on n'est pas dans une phase d'observation, donc il y a même souvent des buts assez rapides, euh, assez tôt dans le match. Alors, je verrais bien un 2 partout. Un 2 partout parce que Di Maria revient, c'est vrai, mais le Barça, si vous voulez, va pas forcément faire le même match assez mauvais qu'il a fait à l'aller, surtout au niveau du manque de réussite. Je verrais un 2 partout, je vois pas les Parisiens s'imposer. Non pas qu'ils seront suffisants, mais peut-être que le Barça sera. Ah, le Barça laissera des espaces, mais je vois pas une victoire large de Paris par exemple. Une victoire de Barcelone, je pense pas non plus, parce qu'ils laisseront des espaces, ils seront encouragés à le faire. Donc là, ouais, je dirais ouais, deux partout, pardon. Ça me semble assez cohérent. Ça peut être, pourquoi pas,
Pourquoi pas un but d'Icardi, un but de Mbappé, puis en face un de Messi, un de Griezmann, enfin voilà. Donc voici mes pronostics. J'espère que ça vous aura plu. Donc on souhaite évidemment que Paris se qualifie, fasse le boulot, et que dans les autres matchs il y ait du suspense. Au moins pour voilà, Dortmund contre Séville, et puis la Juve contre Porto. Et je vous souhaite une bonne soirée foot, de bonnes soirées foot au pluriel. Et à plus tard les amis, ciao.